Bonjour. Ça va? Attention! Le cours va commencer. You've already been using the passé composé and the imparfait to talk about the past, n'est-ce pas? Today, let's talk about other contexts in which the choice of tense makes all the difference in the world. The passé composé and the imparfait are often used together to narrate a story. The imparfait usually sets the scene or the background, while the passé composé moves the plot along. The passé composé is used to talk about the story's main facts, specific or completed events and actions that advance the plot. The imparfait, on the other hand, is used to describe the framework of the story. Things like the weather, the date, the time, and the background scenery. It's also used to describe people, their age, their physical and personality traits, their clothes and their feelings and state of mind. And finally, the imparfait is used to describe a story's background setting. What was going on, what people were doing, etc. Listen now to the following paragraph and pay attention to how each tense is used. Il était minuit et le temps était orageux. J'avais peur parce que j'étais seule dans la maison. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un vieil homme habillé en noir. And now, listen to this next one and pay attention to how each tense is used. Il était 2 heures de l'après-midi et il faisait beau dehors. Les étudiants attendaient impatiemment la sortie. C'était le dernier jour de l'école. Finalement, le prof est entré dans la salle pour nous donner les résultats. Let's continue. When the passé composé and the imparfait occur in the same sentence, the action in the passé composé often interrupts the ongoing action in the imparfait. Watch. Je chantais quand mon petit ami est arrivé. Céline et Maxime dormaient quand le téléphone a sonné. Depending on how you want to express the actions, either the passé composé or the imparfait can follow quand. Mes parents sont arrivés quand nous répétions dans le sous-sol. Sometimes the use of the passé composé and the imparfait in the same sentence expresses cause and effect. J'avais faim, alors j'ai mangé un sandwich. On essaie? Now it's your turn to practice. Let's pick up where we left off. Note that certain adverbs often signal one past tense or the other. Here are some that signal the passé composé. Soudain, tout d'un coup, tout à coup, une fois, 2 fois, un jour. And here are some that signal the imparfait. D'habitude, parfois, souvent, toujours, tous les jours. While talking about the past or narrating a story, you might use the verb vivre, which is irregular. Listen to its present tense forms. Je vis, tu vis, il vit, elle vit, on vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent, elles vivent. Les enfants vivent avec leurs grands-parents.
the past participle of vivre is vécu. And the imparfait is formed like that of regular RE verbs. Observe. Je vivais. Tu vivais. Il vivait. Elle vivait. On vivait. Nous vivions. Vous viviez. Il vivait. Elle vivait. Take a look at the following examples. Rémi a toujours vécu à Nice. Nous vivions avec mon oncle. À vous. Now, it's your turn to practice what you've learned.